Bonjour, dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter les cuirs de la tannerie de Chamont, donc tannerie française, dont j'ai commandé différents formats de peau. J'ai commandé des collets, des demi-croupons, demi-dossés, bandes demi-nourries. Et dans cette vidéo je me suis surtout attaché à le travailler donc en sculpture et en teinture sur le collet. Et vous verrez dans une autre vidéo l'assemblage qui sera fait de cette pièce. Ce sera un sac besace. Et donc là où j'ai eu un petit peu peur en travaillant ce collet, c'était son taux d'absorption. En fait, il absorbait vraiment bien l'eau et notamment la teinture. Et j'ai eu un peu peur que ça tranche trop au niveau de l'application de mes différentes teintes. Et finalement, pas du tout. L'application se fait très bien et très agréable. On a un beau fondu des couleurs. Et vous allez donc pouvoir voir tout ça dans la vidéo. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Je passe rapidement sur l'arrivée donc du cuir qui arrive très bien emballé dans un fût en carton. Voilà, maintenant je vais sortir les peaux et voir un peu la tête qu'elles ont. Voici ici des bandes en donc tannage végétal naturel, sont des bandes demi-nourries. Le cuir est très souple, très soyeux, enfin vraiment très beau, très peu de défauts dessus, malgré la grande surface et malgré également que ce soit donc des bandes, qui donc ça comprend les flancs. Ici on a un cuir vraiment de très belle qualité. Voici maintenant les demi-croupons. Alors pareil, absolument magnifique, vraiment un très beau cuir. Ça se voit même je trouve à l'image, là on voit un peu ce reflet, ce côté vraiment très lisse du cuir. Voilà, je sens que ça va être un bonheur à travailler. Je sors les autres morceaux. Dans la même finition, on a maintenant donc le demi-dossé. Donc ici forcément une très grande longueur, avec la même qualité de cuir, toujours en naturel, vraiment, voilà, vraiment très beau. Je vous présente maintenant les collets. Ici toujours belle finition. Donc à noter, selon les collets, on a plus ou moins donc les plis du cou qui vont être marqués. Voilà, ici ils sont plus visibles sur cette peau. La qualité est un peu plus variable d'une peau à l'autre, mais voilà, normal je dirais pour du collet. Et pour finir, deux demi-dossés, donc à droite en couleur master et à gauche en noir. Donc pareil, très beau cuir. Voilà, ça va être un cuir magnifique ça pour faire de la sangle, de la ceinture. Mais bon ici forcément donc j'ai une belle épaisseur, là je suis en 3,5 4. Voilà, vraiment un très beau cuir. Le déballage c'est bien, mais maintenant on passe à la pratique, place au concret. Je vais découper ici une partie d'un sac besace que je vais repousser et teindre, ce qui va me permettre voilà, de bien tester le cuir sous tous ses aspects. Comme à mon habitude, j'ai transféré le dessin à l'aide du stylet. Bien sûr, avant d'enlever complètement votre calque, on vérifie que tout le dessin est transféré. Voilà, pas de souci. Ensuite, découpe. De mes premières observations, le cuir de la tannerie de Chamont donc, est un cuir qui boit rapidement l'eau qu'on lui propose, mais qui ensuite le garde assez longtemps et c'est pas la peine d'en remettre trop. Après l'eau, de ce que j'ai pu voir, surnage un peu. Donc c'est un bénéfice, on va passer moins de temps à bouillir le cuir. Donc là, je vais attaquer la découpe donc classiquement avec mon swivel, et ensuite je passerai au repoussage. Après quelques minutes de repoussage, on voit que le motif tient très bien les détails, il est très net, ne bouge pas, on voit que les fonds s'assombrissent légèrement au passage du beveler, donc ce qui est plutôt de bon augure pour la teinture, ça me permettra de bien différencier mes creux de mes reliefs. Le passage du beveler est terminé, et je dois dire que ce cuir tient très bien les motifs, il ne s'écrase pas, reste bien ferme, et donc très agréable à travailler, que ce soit dans des courbes très amples, comme ici à l'extérieur du motif,
ou même dans les tout petits détails, on a un cuir voilà, qui reste bien à sa place, qui ne bouge pas, qui ne s'écrase pas. Donc très agréable pour faire apparaître donc, de tout petits dessins. Dernière phase de test, la teinture. Je vais commencer comme on a mon habitude très clair avec le jaune et je vais monter progressivement en dégradé dans les tons de marron et je reviendrai sans doute rajouter des touches de rouge, de doré par endroits sur le motif pour mieux le faire ressortir. Donc là, comme j'ai vu qu'il buvait plutôt bien, je l'ai légèrement humidifié avant d'attaquer mon jaune et surtout parce que j'ai une grande surface donc ça va me permettre d'avoir un aplat de jaune relativement facile. Là, je commence mon dégradé avec un marron dilué pour qu'il soit assez clair. Et comme d'habitude, je fais ma technique éponge chiffon, ça me permet de faire mon dégradé en douceur. Et puis ensuite, je vais monter dans les tons de marron. Et là, je vois que le cuir boit très bien. Il est agréable à travailler. Et puis le fondu se fait plutôt bien. Par contre, de ce que je vois, je vous conseille, si vous partez sur des dégradés, d'utiliser des couleurs vraiment par palier, parce que ce cuir de la tannerie de Chamon la boit quand même plutôt bien. Donc si vous montez trop vite en intensité de couleur, vous risquez de faire des paliers. Donc restez bien très progressif. Voilà, j'ai fini d'appliquer mes teintures, maintenant je fais mon lustrage et ensuite je reviendrai avec des peintures pour rehausser mon motif, pour le mettre un peu plus en valeur. Avant l'application de la peinture, je vais passer du baume parce que je veux appliquer la peinture ici seulement dans les creux de mon motif. Donc je vais mettre du baume pour protéger tous mes reliefs. Ce premier test du collet de la tannerie de Chamon est très concluant. Ce cuir est très agréable à travailler tant en sculpture qu'en teinture. Et dans une seconde vidéo, je présenterai l'assemblage complet de la besace et je prélèverai donc la partie du soufflet dans une bande demi-nourrie. Vous pourrez retrouver ce type de cuir directement dans la boutique en ligne ou sur place dans notre atelier. Et je tenais à vous remercier pour votre soutien, c'est grâce à vous que je peux réaliser ce genre de test et toutes ces vidéos. Je vous dis à bientôt.